Ça fait plusieurs jours que j'ai reçu ce petit colis, mais que j'ai pas pu l'ouvrir. Enfin, j'ai ouvert, j'ai vu ce que c'était et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en fasse une vidéo, puisque c'est une abonnée qui m'a fait une sorte de swap. Et elle a fait. Bon, il y avait des choses collées apparemment là, des petites choses comme ça, mais qui se sont décollées pendant le transport. Ça devait être trop mignon. Donc c'est absolument adorable. Il y a des petits cœurs. Alors qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on va commencer par ça. Il y a plein de choses, ça sent super bon le bonbon. J'essaie de trouver un truc pour vous poser. Voilà. Du coup là-dedans, ça va être un petit mot, les petites perles collées dessus, des petits mots, c'est trop mignon. Elle m'a fait un truc super sympa, Inès. Hop, il y a encore un petit mot. Inès, faut pas t'excuser de ne pas m'avoir fait de cadeau, c'est déjà hyper adorable ce que tu as fait, ça me touche beaucoup. Il y a l'air d'avoir des dessins. Elle m'a dit, tu m'as mis que tu avais fait des créations en pâte fimo, c'est absolument adorable. Oh, regardez, un petit panda. Et ça, qu'est-ce que c'est? Comme dessin. Et Mimi, Eliora, elle va les adorer. Elle va les adorer ces dessins-là. J'ai mis un paquet de bonbons. C'est des fraises géantes, c'est trop chou. C'est ça qui sent bon, je crois, dans le paquet. Ça sent super bon. Ensuite, ça, elle a mis, c'était pour moi. C'est trop chou. C'est une petite glace en pâte fimo, comme si elle avait été croquée, c'est trop mignon. Et ça, je suppose que c'est genre une petite barre chocolatée. C'est trop chou. Ça, c'est encore pour moi. Il faut pas me faire de cadeaux, hein. Je vous dis, ça sert à rien de me faire des cadeaux. Que ce soit des créations que vous faites chez vous, oui, carrément. C'est trop chouette. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une bougie, c'est trop mignon. C'est trop chou. Elle sent super bon en plus. Puis elle a sorti à mon nouveau pyjama. Faut que je vous le montre en entier parce que je vous ai fait une photo sur Insta, vous l'avez adoré. C'est One Piece qui me l'a envoyé. J'adore leur truc One Piece et j'ai enfin trouvé une taille et une forme chez eux qui me va. Parce que les autres étaient beaucoup trop grands mais je n'osais pas prendre la taille en dessous. Donc du coup si vous êtes comme moi, j'ai pris du XXXS. Voilà, c'est la plus petite taille et je trouve que là ça va. C'est franchement bien. Alors, c'est encore pour moi. Bah dis donc Inès. Encore une petite bougie à la vanille cette fois. C'est trop chou. Ça sent super bon aussi, c'est trop chouette. Inès, c'est adorable, elles iront super bien dans la chambre les deux. C'est encore un cadeau pour moi. Mais Inès, tu dis que tu fais pas beaucoup de cadeaux et t'en fais beaucoup trop. Hein. Donc ça va pas, mais ça va pas Inès, tu as 12 ans, garde tes sous pour toi. C'est toute une petite pochette, trop chouette. Avec des disques démaquillants pour les yeux, avec des disques dissolvants pour le vernis et des mini lingettes mains et visage de nettoyage. C'est trop chouette, c'est trop mignon, c'est absolument adorable. Mais je me sens trop mal Inès, il faut pas faire ça. Ça c'est encore pour moi, mais c'est trop de choses. Hein. C'est pas possible, m'envoyez pas des trucs comme ça, je suis trop gênée après. Oh c'est trop mignon. Elle m'a fait un petit gobelet Starbucks de Noël, c'est trop chou. Et là c'est un petit gâteau. C'est de la pâte fimo, c'est super mignon ce que tu fais Inès. Et encore pour moi et après c'est pour elle. Il y a un petit porte-clés et un petit bracelet. Il faut que je recolle, ils ont pas trop survécu. Ils ont pas trop survécu au voyage, mais en gros ce sont des petits pandas. Je vais les ouvrir et je vais les donner après parce que là elle est en train de s'amuser. Regardez, c'est pas trop chou. Mais il faut pas Inès, c'est beaucoup trop. Regarde chérie. Ça va super bien t'aller le jaune comme ça, c'est trop beau. Oui c'est pour toi. Et encore. C'est trop mignon, j'adore. Il est trop beau, il est trop beau celui-là, c'est un truc de ouf. Mais ils sont super beaux. J'adore, ça va trop bien lui aller. Oui Inès par contre je vais me fâcher parce que c'est beaucoup trop, faut pas dépenser d'argent pour moi. Les créations en pâte fimo c'était largement suffisant, je suis très gênée du coup. En tout cas je te fais plein de gros bisous et je suis trop gênée. M'envoyez pas de colis comme ça, c'est pas la peine, c'est vraiment pas nécessaire que vous dépensiez des sous pour moi, pour nous. Du coup bah, voilà je suis trop gênée donc je te fais plein de gros bisous. Et voilà on part là,
il y aura à manger, moi aussi. Elle a un biberon dans la poussette parce que j'espère qu'elle va s'endormir. Ne faites pas attention à ma tête, comme je vais faire les sourcils, j'ai préféré ne pas me maquiller, ça servait à rien. C'est parti, du coup après, il faut que je mette comme ça parce que la lumière qui vient du haut comme ça c'est juste une tannée. Donc du coup ensuite je vais vous filmer je vais essayer de vous filmer un max pour vous montrer comment ça se passe. Eliora elle, je croise les doigts pour qu'elle s'endorme, qu'elle nous fasse une sieste. Ce soir on a des amis qui viennent dîner, du coup Papa Loïs sera là, bon, peut-être un peu tard, je sais pas encore. Du coup je vais vous montrer ce que je prépare parce que je vais aller faire les courses, puis je pense que je vais faire des boulettes, c'est assez simple. Je pense que je vais faire des boulettes avec de la semoule, je vais voir pour faire la salade cuite avec les poivrons, mais je sais pas si je vais avoir le temps. Donc je vais voir un petit peu comment je peux m'organiser. Tu fais coucou. On est arrivé, on attend que ce soit à mon tour. Mais t'as pas voulu faire la sieste? Tu veux pas faire la sieste? J'adore. Fais, c'est fini la sieste. Bon bah c'est parti, donc là il y a l'avant. Je sais pas si je vais pouvoir filmer le pendant, donc je vous montre l'avant et on verra l'après. Donc le résultat final va ressembler à peu près, enfin final, quand tout sera cicatrisé, va ressembler à peu près à ça. Là c'est le dessin en fait, donc je vous le montre. Je trouve ça super sympa. Moi j'ai toujours un décalage entre les deux, moi c'est comme ça. Bon, là ça me choque parce que c'est bien maquillé, mais j'ai hâte de voir ça avec ma sale tête, avec tous mes petits boutons là. Pas démaquillé. Bon bah on va passer maintenant au grand moment. Bon voilà, on est rentré. Donc là ça fait vachement dessiner. Ça me choque un peu mais bon c'est le temps aussi que... Comment ça s'appelle? Que l'encre soit bien absorbée tout ça. Qu'est-ce que tu fais chérie? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette danse que tu nous fais? Tu vas aller sur le pot? Oui. Allez on va sur le pot? Vas-y. Arrive. C'est trop tard ou pas? Ouais c'est trop tard, faut changer la coucouche, c'est ça? T'es caché? Tu veux plus aller sur le pot? C'est les coucouches de grande ça hein? Non, sors pas. On va la changer la coucouche. Allez, c'est parti. Du coup, je vous disais, là maintenant, je passe au rangement et au ménage puisque nous avons des invités. Et j'ai pas beaucoup de temps parce qu'il est 4h moins 10. Donc je vais me donner jusqu'à genre 2 heures pour faire toute la maison. Et après, il faut que je fasse la cuisine absolument. Bon, ça y est, le ménage est fait. Il va falloir que je me mette à la cuisine. J'ai peut-être même le temps de faire une pause. J'ai vraiment une drôle de tête comme ça, j'ai l'impression d'être Cara Delevingne, ouais c'est ça. J'ai l'impression d'avoir la même tête qu'elle, ça me fait trop bizarre. Mais ça va passer. Déjà ça me pique un peu moins, ça m'a pas mal piqué parce qu'en fait elle m'a nettoyé, elle nettoyait les pigments et je m'en suis rendu compte qu'à la fin avec une lotion au bleuet. Et je suis allergique au bleuet. Sinon voilà toutes mes courses, mes petites courses, mes belles courses hein. Vous voulez que je vous les fasse? Je vous les fais quand même parce que là je vais faire la cuisine. Donc j'ai pris des cotons, des cotons pour moi, des cotons pour les baby. Hop, ça va là. J'ai pris de la chiffonnade de dinde braisée pour l'entrée. Des pistaches. En fait je vais faire une petite kémia pour celles qui savent. C'est une entrée, c'est plein de petites entrées, plein de petits trucs. J'ai pris des olives, j'ai pris des œufs, de la vache qui rit. J'ai pris des noix de cajou. J'ai pris du caviar d'aubergine, du chou, j'ai pris du lait, je vais vous expliquer pourquoi, de la graine de couscous. Je regarde, en même temps j'ai mon téléphone qui me fait des trucs, j'attends des nouvelles. J'ai toujours pas de nouvelles de mon papa. Je prenais des nouvelles de la petite Mila qui s'est fait mal, j'ai pas trop compris, j'ai pas eu le temps de suivre les vidéos donc j'ai pas trop compris. J'ai vu sur Instagram tout à l'heure que Mila s'était fait mal et qu'elle sait plus marcher du coup pendant au moins une semaine. C'est genre juste j'ai trop de la peine pour cette petite fille. J'ai pris des mini galettes de riz. Alors, j'ai pris des mouchoirs. J'ai pris, en fait je me suis facilité le travail parce que je vais faire de la salade cuite et j'ai trouvé des poivrons grillés dans l'huile d'olive. Du coup ça me facilite le boulot parce que j'ai quasiment rien à faire. Je vais juste laisser mijoter les poivrons avec de la sauce tomate qui est déjà prête.
et enfin des kilos de tomates et de l'ail, et je vais remettre un peu d'huile d'olive et je vais tout laisser, voilà. Hein, voilà, comment vous dire. Ça va être tranquille parce que je dois préparer les boulettes et tout. Donc ce que je vous propose, c'est de vous expliquer au fur et à mesure tout ce que je vais faire, tout ce que je vais cuisiner, et je vais vous montrer ça, voilà. Voilà. Bon, du coup, je vais commencer par la salade cuite. Pour la salade cuite, là c'est très simple. J'en ai pris 2 ou j'en ai pris 3? Normalement j'en ai pris 3, des trucs comme ça. Voilà. Du coup je vais utiliser ça de chez Dossi. Hop. J'espère que c'est bon, hein. C'est des poivrons grillés dans l'huile d'olive. Donc c'est exactement ça qu'on met dans la salade cuite. Ça va être une galère à ouvrir, je sens ce truc, en plus vu les bouchons. Par contre, franchement, si vous pouvez prendre une autre marque, allez-y parce que c'est super cher. C'est vrai que... Ouais, c'est bon, c'est la bonne odeur. Hop. Poivrons grillés, huile d'olive. Je vais mettre les 3 en partout à froid sur la recette de la salade cuite. C'est la recette de ma grand-mère. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est une recette familiale. Normalement je fais les poivrons, donc en fait j'achète des poivrons, je les vide, je les nettoie bien à l'intérieur. Ensuite je les mets à griller. Une fois que c'est grillé, je retire la peau, c'est comme ça qu'on retire la peau en fait. Et je les mets donc à froid, toujours avec de l'huile d'olive, beaucoup d'huile d'olive, ça va être cuit quoi. De l'huile d'olive. Des poivrons, de l'ail, vous pouvez mettre des tomates entières, du coulis de tomates, voilà, vous faites un peu comme vous voulez. Hop, là je rajoute de l'huile d'olive. Je vais prendre celle-ci là, c'est juste que je savais pas si j'allais en avoir assez. Voilà, en tout cas ça sent très bon, ça me facilite vraiment le boulot. Une fois que tout ça se sera lancé, j'irai dans la salle de... Enfin j'irai me préparer du coup pour l'instant j'avais pas envie de me préparer, j'avais pas envie de me laver les cheveux maintenant puisque ça n'a aucun intérêt de se laver les cheveux quand on fait le ménage. Et je me suis pas maquillée parce que j'ai fait mes sourcils. Donc pour toutes les mauvaises langues qui parlent de mes cheveux gras, j'y peux rien les louloutes, hein, c'est dans la nature et on est très nombreuses à souffrir des cheveux gras et je vous assure que c'est pas très marrant. Donc je vais mettre un petit peu de coulis de tomate. Je vais en mettre un seul, voilà. Comme ça devrait aller. Donc allez-y, vous pouvez me critiquer autant que vous voulez sur mes cheveux gras, j'en ai juste rien à foutre. Donc en fait on utilise des gousses d'ail entières. J'en mets 3, vous en mettez 3 ou 4 comme vous avez envie. Moi j'adore ça en plus quand ça confit en fait. Là le truc c'est à feu doux. Donc moi je l'ai mis à 4. J'avais mis à 5 en fait, je vais le mettre à 4. Et je vais laisser mijoter. L'ail je le mets en entier, hein. Vous n'êtes pas obligé de le manger après. Si ceux qui aiment ils mangent, ceux qui aiment pas ils mangent pas. Juste retirer le germe par réflexe, quand c'est cuit normalement ça risque rien, mais je retire le germe, c'est ce qui n'est pas qui se digère mal dans l'ail en fait. Le germe c'est ce qui est à l'intérieur, le petit truc à l'intérieur, voilà. Donc en fait quand vous retirez le germe ça donne un truc comme ça. Voilà. Un petit truc comme ça et on va tout laisser comme ça mijoter à feu doux, donc c'est assez simple à faire quand il n'y a pas besoin de faire les poivrons. Oui mon amour de ma vie, qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Ça commence à mijoter un peu fort. Oui mon ange. Oh non. Quand je fais cette recette, j'ai vraiment l'impression que ma grand-mère est encore là avec nous. Et sa salade cuite, c'est vraiment la meilleure salade cuite du monde. Moi, les poivrons, je suis incapable de les manger crus par exemple, mais par contre en salade cuite, j'adore ça. Et la salade cuite de ma grand-mère, comment vous dire, elle est connue dans le monde entier. La salade cuite de Mamie Rachelou. C'était juste un pur bonheur. Ma grand-mère, elle cuisinait... Ah, comment vous raconter ça? Elle cuisinait avec le cœur, elle n'utilisait jamais de balance, elle n'utilisait jamais rien. Quand vous lui demandiez une recette, c'était toujours tu mets dans la main et tu vois si ça va. Ça va pas, tu rajoutes ou t'enlèves. Ma grand-mère elle faisait tout, la salade cuite, le couscous sucré elle faisait. Et ma grand-mère maternelle qui me faisait qui me fait le couscous marocain, et ma grand-mère paternelle qui me faisait le couscous algérien avec les raisins, le lait, elle et tout ça.
Moi je vais faire boulettes couscous ce soir. Du coup je vais commencer à préparer mes boulettes. Donc j'ai du pain rassis et j'ai du lait. Alors moi je mélange le lait et la viande, mais si vous mélangez pas le lait et la viande, au lieu de mettre du lait vous mettez de l'eau, hein. Voilà. Hop. Je vais prendre simplement ça, le pain. Je vous montre quand même la salade cuite. Voilà. Regardez si c'est pas beau ça. C'est magnifique. Et ça sent bon. Ah ça sent bon bébé. Non. Oh ça non, ça sent pas bon. Mais si ça sent bon. Elle est en train de me mettre la misère avec la vache qui rit, donc le pain. Chez nous on jette pas le pain. C'est pas bien, faut pas jeter le pain. Et du coup je le garde toujours et quand j'en ai, je fais des boulettes avec généralement. Ouais je vais prendre, j'ai quand même 1 kilo donc je vais prendre, voilà. Je vais prendre 2 morceaux comme ça. Hop. Et je vais mettre du lait pour que le lait absorbe et après je vais sortir mon petit robot pour pouvoir mixer tout ça. Non, il a moi. De quoi chérie? Non ça c'est pas le tien celui-là mon cœur. Il a moi. Non c'est pas le tien. Hop on remet ça. Il a moi. Bon. Alors là maintenant j'ai haché le pain. Voilà. Le pain avec le lait je l'ai haché pour pouvoir le mélanger avec la viande hachée. Je vais mettre viande hachée, œuf, pain. Et je vais rajouter des petites épices. Je vais regarder un petit peu là ce que j'ai. Mais c'est sûr il y aura du cumin. Je pense que je vais mettre cumin et paprika en fait là. Et après direction la cuisson dans de l'huile. C'est pas très svelte hein. Tout ce qu'on cuisine là c'est pas de la cuisine de régime. Cherchez pas. Par contre je sais ce qui s'est passé avec mon robot. Ça m'a foutu du lait partout. Donc je suis en train de tout nettoyer hein, hop. Le lait. Je vais le ranger maintenant le robot, on en a plus besoin. Quand j'avais le temps et que j'avais pas d'enfant, la viande je l'ai hachée moi-même avec ce robot. Mais j'aimerais bien franchement en trouver un autre. Celui-ci il est pas très bien. C'est un Kenwood pourtant, moi j'adore Kenwood. Mais celui-là franchement il est pas... C'est Papa Louis qui me l'a offert. J'aurais aimé vraiment que ce soit le Kenwood de ma vie. Vous savez le robot qu'on garde toute sa vie. Mais non, en fait il a pas pris le bon. Et il y a plein de problèmes sur ce Kenwood. Déjà quand je l'ai eu il y a une pièce qui s'est cassée tout de suite. Et moi j'étais enceinte je crois. Non je sais plus, non j'étais pas enceinte mais bref il a jamais rapporté pour le changer. Donc du coup il y a un truc qui fonctionne pas dessus. J'aimerais bien le nouveau Moulinex, un peu ceux qui font la cuisson en même temps. J'aimerais vraiment beaucoup avoir un comme ça. Je vais voir, on va voir. Ça pourrait faire des cuisines, des vidéos cuisine super sympas hein. Donc là maintenant je vais préparer la viande, tout ça, je vais aller chercher un saladier, je vais tout mettre dedans. Donc c'est parti, je vais prendre la viande. J'ai 1 kg de viande hachée là. C'est que du bœuf hein. Hop. Elle est déjà hachée. Hop. Je vais mettre, tout mélanger. Le pain. C'est avec les mains qu'on fait cette cuisine. Pour celles qui ne savent pas. On cuisine avec... Oh là là, le téléphone. Ah. Allô. Bon, me revoilà parce qu'Eliora, elle est un peu fatiguée. Voilà. Eliora est un peu fatiguée. Du coup, j'ai mis le pain, la viande. Je vais mettre un œuf. Je vais en mettre qu'un seul. J'en ai sorti 2, mais je vais en mettre qu'un seul. Je vais mettre du paprika et surtout du cumin. Le cumin, je crois que c'est la base de la cuisine. Hop, voilà. Ensuite, on va passer au truc le plus drôle, mais que j'aime le moins. C'est on va tout malaxer à la main. On va tout mélanger à la main en fait. Comme je vous disais, il n'y a rien de mieux. Vous pouvez le passer au mixeur comme vous voulez, mais franchement... C'est meilleur quand c'est fait à la main comme ça. C'est comme ça, c'est la cuisine à la main. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les grand-mères elles font comme ça, les mamans elles font comme ça, et les filles elles font comme ça, c'est tout. On fait la cuisine comme ça à la main. Il n'y a rien de mieux pour mélanger que à la main. Et du coup ça va former un ensemble bien comme il faut. Et on va pouvoir en faire des petites boulettes. Pour l'instant je vais laisser reposer moi. J'aime bien laisser imprégner. Ça sent bon. Hop. Je vais laisser imprégner. Je vais remettre un peu de cumin.
Bon, en fait, j'ai profité du coup de laisser reposer la viande pour me maquiller un petit peu. J'ai juste fait mon teint et mis du mascara et je trouve que c'est génial. Je trouve que le résultat est trop beau, que c'est hyper travaillé. Je sais pas. En fait, elle a pas rajouté d'épaisseur. Hein. Je sais pas comment vous montrer. C'est vraiment la taille de mes sourcils, c'est vraiment le dessin de mes sourcils. Bon là il y a beaucoup en fait, ça se voit beaucoup là, mais ça va s'estomper dans les jours à venir et franchement j'adore. Ça fait un peu poupée américaine pour l'instant, mais ça va s'estomper. Mais c'est bien parce que du coup en fait juste en faisant rien on est déjà maquillé, il n'y a pas besoin de faire beaucoup. Bon sinon l'huile a chauffé, donc en fait c'est tout simple à faire une boulette. Hein. Vous prenez la viande, vous faites comme ça. Faites une boule avec la main. Vous pouvez mettre un peu d'huile dans les mains aussi, ça aide. Mais là, la pâte est bien et vous mettez dans l'huile. Attention, attention, on fait quand même, c'est quand même de l'huile très chaude. Donc faites attention à pas vous faire mal. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une très grande poêle. Je vais vous montrer quand j'aurai tout mis dedans. Et je mets tout et après je retourne. Après, j'ai 1 kg de viande à faire, donc j'ai beaucoup de boulettes à faire. Donc même si la poêle elle est très grande, ça suffira pas. Voilà, sinon je suis fan là, je suis vraiment... Autant j'étais sceptique hein, quand j'étais pas maquillée, je me disais c'est foncé, c'est ceci. Autant là je suis vraiment fan de la forme, je trouve que ça rend trop bien. Ça structure bien le visage. Je suis vraiment fan et j'ai rien fait, hein. J'ai mis le fond de teint, du blush, un peu de bronzer et du mascara, c'est tout. Vous imaginez avec le liner comme ça va faire beau, j'adore. Sinon ma salade cuite elle avance bien, elle se prépare bien. Voilà, je suis contente. Je fais mes boulettes. Après faudra que je fasse la semoule, mais la semoule je vais la faire vite, ça va vite après. Celle-ci elle est cuite en 1 minute, donc ça va. Moi... Du coup pendant que ça cuit là, elles sont en train de cuire, je les ai retournées. J'ai préparé un saladier avec ça. Et du coup je vais les mettre là-dedans pour que ça absorbe le gras. Et comme les boulettes c'est meilleur quand c'est recuit, moi je fais toujours chauffer le four. Et du coup quand elles seront prêtes, là je vais en faire d'autres. Et à la fin je vais tout mettre au four. Ça va les sécher, ça va éviter que ce soit trop gras. Et ça va être en fait la deuxième cuisson qu'on fait normalement le lendemain. En fait si vous pouvez les faire la veille c'est meilleur encore. Pendant que ça cuit, en fait là je vais prendre de la vache qui rit. Je vais mettre là-dedans et je vais la faire chauffer un petit peu. Et je vais découper des petites bandelettes là-dedans et je vais faire en fait des briowattes à la vache qui rit, je sais pas si ça vous parle, des triangles avec la vache qui rit à l'intérieur et je vais passer à la poêle et du coup ça va être chaud, ça va être bon quoi. Ça va être bon. Ça fait genre 2 heures que je suis dans la cuisine. Là j'ai fait réchauffer 30 secondes la vache qui rit pour qu'elle soit bien liquide, facile à mettre dans les trucs et je vais juste vous faire une démonstration de comment on fait un triangle. C'est pas celle-ci, c'est l'autre. Ça, je vais les faire chauffer. Et voilà. C'est chaud, maman. Et voilà. Et comme je vous ai dit, c'est pas du tout régime. Là, il y en a déjà qui sont prêts. Ceux-là, ils cuisent. Et après, j'ai fini. J'ai juste à installer le reste sur la table. Bon, ça y est. On a mis la table. Enfin, j'ai mis la table. J'ai préparé. J'ai allumé celle-là, mais j'aime pas comme ça. Il me manque le petit truc dessus. Hop, voilà. Ellie, elle regarde Nemo et puis elle va pas trop tarder à aller se coucher. Hein. Je sais pas, tu l'as mis où, chérie, le biberon, mon cœur? T'as regardé dans ta chambre? Laisse, là, tu vas les casser, regarde comme j'aime. Allez, viens, mon cœur. Ma fille. Tiens. Prends ça. Hop. C'est parti pour le dodo, mon amour? Non, ça. Comment ça? C'est Papa, il va venir que si tu as fait dodo. Allez. On dit bonne nuit les filles. Au revoir les garçons. Tu veux éteindre? Oui. Eh ben vas-y. Oh non. Tu vas tout faire tomber chérie si tu tires comme ça.
Ouais. Bon, comme elle voit que la table est mise, que maman elle est pas genre en mode pyjama ou quoi que ce soit, elle se rend bien compte et ça va être à mon avis un peu compliqué de la faire dormir. Mais c'est pas grave, je vous fais 2 gros bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.